Et voilà, on est dans la Loire. Une Loire sauvage, une Loire claire comme je les aime, comme je l'aime la Loire. Voilà, une Loire où il y a quelques calmes, du courant là-haut, mais il faut dire que la Loire est tellement changeante. Voilà, je suis revenu un petit peu une pêche comme je les aime bien dans la Loire. Je pêche pas souvent la Loire, mais voilà, j'ai mis un petit spinnerbait. J'aime bien le spinner, c'est vrai que c'est un leurre que j'affectionne bien. Et voilà, on a les pieds dans la Loire comme on peut voir. Et puis on en profite un peu en faisant quelques lancers. Là, je fais différents réglages parce que je connais pas bien la nature du fond. Il n'y a pas beaucoup d'eau par là. L'eau est très froide encore, malgré les chaleurs de ces derniers jours. Et oh, on peut voir les petits poissons. Mais donc je fais différents réglages, ce qui me permet de modifier mon spinnerbait qui s'accroche pas mal en ce moment. Donc voilà, mais bon, après il faut chercher le poisson, il n'y a pas bien d'activité. La Loire est changeante comme on dit et il faut trouver le poisson. Donc, donc voilà, mais bon, je désespère pas, je sais que il y a des bons coins dans la Loire. J'ai mis juste un petit spinnerbait pour le moment parce que je veux essayer de peigner la surface, mais après je pêcherai. Voilà, je pêcherai surtout au poisson nageur. Après au mormanier en fonction de la surface du sol de la Loire. On peut voir plein de petits alevins là-dessous. Je sais pas si on les voit bien à la caméra, mais bon. Après voilà, je vais essayer les bordures, je vais essayer pas mal de choses. J'ai mis de la tresse parce que en Loire il y a du silure et le silure, si jamais je combats, il faut être prêt à le recevoir. Notre ami Glenn. J'aimerais tant en toucher un. Je vais changer les leurres, je vais prendre des leurres plus costauds, je vais prendre. Je vais voir. J'ai les jerks de la dernière fois, j'ai pas mal de choses. Et voilà, là je tape dans le spinner parce que la Loire est claire et j'ai mis un coloris un peu doré, on va dire. Donc voilà, on va tenter. On laisse descendre un petit peu. C'est vrai que j'ai pas pêché cette portion en flotte tube, j'ai déjà pêché mais plus bas. Plus bas, il y avait pas, j'ai pas eu énormément de fond, donc c'est vrai que l'eau a bien baissé quand même et on peut voir que ça va gêner au niveau de l'activité des poissons. Donc on va voir. On va voir comment ça se goupille. J'ai que 2 heures de pêche, donc le temps passe très vite quand on est à la pêche, malheureusement. Passe moins vite quand on est au boulot, donc on va en profiter un peu. Donc c'est pour ça, c'est plus une pêche active, on va dire. Active et rapide aujourd'hui. Mais bon, voilà, ce qui compte c'est de se faire plaisir avant tout. Donc voilà. Allez, ben, on continue avec ce dernier lancer là, plutôt près du bord. Parce qu'il y a des beaux arbres là-bas et c'est vrai que il peut y avoir des poissons réfugiés dessous. Donc on continue. Je sens bien mon spinner qui travaille. Et on continue. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, à plus, à tout à l'heure. Hop là! Et voilà, deuxième endroit différent. Un endroit différent parce que je suis juste en dessous d'un courant. Comme on peut voir là. Il y a un gros courant en haut. Et puis après ça fait une bordure. Et là ça fait un calme plat avec des remous. Donc je pêche bien là. J'ai mis un petit shad en souple avec une tête plombée de 10 grammes. Je laisse descendre dans le courant un peu. Hop! Pas trop parce que... Et après je remonte. Il y a quand même pas énormément de fond. Je pêche surtout le calme qu'on peut voir là en face. Et une zone complètement différente. Donc je suis en face des 2 îles qu'on pouvait voir tout à l'heure. Et c'est des îles que j'irais bien poser mon flotte tube dessus si j'avais mon flotte tube.
juste pour le faire descendre le long des courants, là, le long de la... Je ferais bien toute cette zone là-bas. Je penserais que ça serait bien, mais je l'ai pas là. Donc au moment, je tente différents endroits différents, toujours en bordure de courant. Je pêche pas directement dans le courant, je pêche tout le côté calme. Je m'approche du courant, il est un peu plus là-haut, mais là pour le moment, je suis bien, je suis les pieds dans l'eau et voilà, je sens beaucoup le fond, donc bien éviter de trop racler le fond. Ma tête de 10 grammes plonge, donc mon poisson fait comme si c'était un poisson blessé, donc c'est le but, hein. Hop, comme on peut voir, dès que je relâche, il coule. Et par contre, j'essaie de garder l'orientation. La queue du shad fait bien son boulot. Elle a, comme on peut voir, beaucoup de vibrations dans l'eau. Mais voilà, dès que je lâche, hop, elle va se coller au fond. Et après, alors je peux pêcher ou par à coup comme ça, avec montée, descente, ou je peux pêcher en linéaire, entre deux eaux, lâcher un petit peu, remonter. Ça imite un poisson blessé en fait. Voilà, j'ai pris un de couleur parce que la Loire est claire et du coup la couleur ressort bien, comme ça on peut voir. Et donc la queue du shad, eh ben, fait bien son boulot, de bonnes vibrations. Voilà, bien en bordure du petit courant là-bas. Je laisse descendre, donc là ma tête plombée est en train de descendre et je remonte un peu. Je laisse descendre et je remonte un peu. En fait je fais des à-coups en fait. Ce qui peut inciter un carnassier à aller l'attaquer. C'est un poisson un peu... Ça imite un poisson un peu fragile, un peu malade. Et du coup, voilà. Sinon, oui, c'est vrai que je peux pêcher plus en linéaire, entre deux eaux. Mais là, le but, c'est de prospecter au maximum. Donc, je prospecte le fond. On va essayer un peu plus en amont du courant. Voilà, là, je suis plus tapé dans le courant. Donc, je vais laisser descendre un petit peu. Hop, pas trop. Voilà, là, je vais faire pêcher le côté linéaire. Donc, je vais pas le laisser descendre. Tête plombée, elle va pas faire son boulot. Elle va juste permettre au poisson de se maintenir entre deux eaux. Donc voilà, je maintiens toujours mon poisson, je le sens là. Je sens les vibrations de la queue du shad. Voilà, là il n'aura jamais touché le fond. Et il était entre deux eaux. Après, si je pêchais plus le fond, je laisse bien descendre et je prospecte bien le fond. Ou si je pêchais plus en surface, je peux faire différemment. Je peux le laisser, dès que le leurre touche l'eau, hop, je le garde en surface avec la pointe de la canne bien haute. Et du coup, ce qui permet de le garder plus haut. Après voilà, c'est quand on utilise un shad comme ça avec une tête plombée, c'est plus en général pour prospecter le fond, hop, et puis remonter, redescendre, remonter, redescendre. C'est vrai que c'est aussi intéressant. Les deux pêches, je peux pêcher avec ce leurre de façon plus différente, de deux façons différentes du coup, et du coup c'est ce qui est intéressant aussi. Allez, hop, voilà, là on peut voir toujours les petits poissons. On les voit moins, si on les voit beaucoup là maintenant. Voilà, ils sont toujours là. J'ai pris des bottes hein, parce que la Loire, c'est vrai qu'elle est froide déjà. Et puis, donc là on les voit bien, regardez, près des bottes. Ils aiment bien, c'est quand on marche dans la Loire, on crée des, on crée des remous, et ce qui fait de la poussière au niveau des cailloux, ce qui décolle pas mal de, petits vers, d'algues, et du coup les poissons sont très friands de ça, et puis bon, ça les attire. On va dire que ça les attire. Regardez tout ce qu'il y a là. Il y en a pas mal. Donc voilà. Allez, on continue la pêche. C'est vrai que la Loire, c'est aussi la pêche, mais c'est aussi l'activité tout autour. On peut voir qui est très poissonneuse en petits poissons, mais aussi une nature très sauvage. Voilà, je suis passé là-dedans. Donc on peut pas trop voir, mais je suis passé dans ces gros remous. Donc la Loire sauvage. Une Loire sauvage, une Loire
où il y a très peu de monde. Et donc on va continuer. On va continuer de prospecter. L'heure passe, mais bon, on fait comme on peut. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Allez, bye bye. Et voilà, comme on peut voir, ouais, une Loire bien sauvage. C'est pas facile de se frayer un chemin sur les bords de Loire parce qu'ils sont pas toujours bien nettoyés ou voilà, c'est la Loire sauvage, hein, comme on dit. Il faut passer à travers les grandes herbes, les orties. Donc il faut être sur le qui-vive partout, faire attention de ne pas se piquer. C'est un peu la forêt vierge, mais voilà. La Loire en vaut la peine parce que bon, même si j'attrape pas de poisson aujourd'hui, j'aurais passé un bon moment. J'aime ce côté calme et ce côté à la fois agressif de la Loire parce que elle peut être très tumultueuse avec des courants, avec des remous, avec des tourbillons, mais elle peut avoir ce côté calme aussi, ce côté apaisant. Donc elle a différentes profondeurs, elle est complètement changeante. Voilà, là je suis en train d'arborer un coin qui longe la Loire. Il n'y a pas grand monde qui a dû y passer, je vois quelques pas, mais donc je ne sais pas où ça va me mener. J'espère, bah, logiquement ça doit mener le long de la Loire, mais à quel niveau, je ne sais pas. C'est vrai que c'est jamais facile de partir un peu à l'aventure. Je connais pas du tout ce coin de Loire de ce côté. Je connais plus de l'autre côté là-bas où je l'ai pêché en flotte tube. Mais là, donc on essaye de trouver tous les abords possibles. Voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on est tranquille, on est seul, et donc on est bien. On va pas trop faire de bruit. Beaucoup plus de profondeur par là, on peut voir. Donc, je vais essayer de prospecter. Ah, beaucoup plus de profondeur. C'est vrai que voilà, on voit bien mon chat descendre. Il y a quand même pas mal de profondeur. Oula, oui. C'est vrai que j'ai du mal à le voir, donc il doit y avoir 1 mètre. Mais... Allez, c'est parti. Allez, à tout à l'heure. On va essayer de prospecter par là. Et voilà, je viens de monter mon jerk de chez Jerkster de chez Savager, comme on peut voir. J'ai fait une vidéo avec. Et c'est vrai que ce jerk là, ce 4 play, il est vachement intéressant quand on nage dans l'eau. Et donc voilà, je vais faire une approche différente parce que là, regardez comme on peut le voir. Il ondule bien, il y a des reflets blancs en dessous, bleus dessus. Et en fait, je suis dans un endroit calme de la Loire, là, à cet endroit. Beaucoup plus de profondeur. Donc du coup, je vais l'utiliser. Je sais que j'aime bien l'utiliser en général quand c'est du calme et aussi quand il y a de la profondeur. Donc là, je le sens bien nager. Voilà, là il ondule, il ondule, il ondule, il ondule, il ondule. C'est vrai que Savager fait aussi des bons leurres, et comme beaucoup de marques différentes. Mais j'aime beaucoup les leurres. Regardez ça. Il ondule, il ondule. C'est vrai qu'on dirait vraiment un poisson vivant, quoi. Et j'aime beaucoup. C'est des leurres qui sont faits en 3D. Et j'aime beaucoup ces leurres qui ressemblent vraiment à un poisson vivant. Donc voilà, là je vais prospecter ce côté calme de la Loire. On est passé au côté entre les deux eaux. Après on est passé au côté courant avec le côté calme au bord des courants. Et là je suis plus un côté plus calme de la Loire. Son lit est tranquille. Comme on peut entendre, au fond il y a un autre courant. Donc là je suis entre deux courants, on va dire. Donc du coup ça me permet d'utiliser ce foreplay, comme on dit, de chez
Ah, je me suis arrêté parce qu'en fait j'ai de chez Savagir. Ah, il est suivi. Là, on peut voir qu'il est suivi par un petit poisson. Je sais pas ce que c'était, mais c'était suivi. C'est bien pour dire que c'est une nage très réaliste parce que pour que mon poisson soit suivi par un autre petit poisson, à peine plus gros, c'est bien qu'il ressemble à un vrai. Je sais pas ce que c'était. Derrière, j'ai vu l'ombre du poisson. Je sais pas si on verra en vidéo, ça m'étonnerait fort parce que la Loire de ce côté est assez sombre, comme il y a plus de profondeur. Mais voilà, c'est juste pour dire que ces leurres Savagir sont vachement réalistes pour qu'elles se fassent suivre par un poisson qui ondule derrière lui. Donc voilà, là j'accroche aussi les herbes car il doit y avoir pas mal d'herbes en suspension. Oula, à lancer un peu. Non, ça va, le leurre s'est bien remis en place. Je le sens nager. Donc là, calmement, je laisse travailler mon leurre. Canne basse, au plus près de l'eau. Je sais que le fond est assez propre. Donc, je ne fais pas couler mon leurre. Là, il a dû se tourner. Voilà, ça, je m'y attendais un peu parce que j'ai ressenti... ouais, voilà, c'est ça. Il y a un trip qui s'est attrapé dans l'œillet de la tâche. Donc, on va persévérer avec ce leurre. Et on va continuer cette approche de Loire différente. Voilà. Allez, on va faire quelques lancers d'autres. Mon temps commence à s'égrener vachement. J'ai vu que c'était pas loin de 11 h, donc ça veut dire que bientôt il va falloir que je parte. Donc, du coup, j'en profite au maximum. Et j'ai utilisé mon leurre, pas fétiche, mais un leurre que j'aime bien. Et j'espère qu'il me fera prendre du poisson. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera une autre fois. Mais ah, là, on le sent bien. Là, je le sens bien ondulé. Ah oui, là. On peut voir les à-coups de la canne. C'est-à-dire que le poisson travaille. Toujours très intéressant. Ah, là, je suis un peu trop au fond. Ouais, c'est bien ça. Ce qui me semblait, c'est que j'ai accroché le fond. Et du coup, le leurre s'est retourné à nouveau. Voilà, mais on peut voir, hein, franchement, que c'est un leurre très réaliste. Et il est vrai que je serais un poisson, je me laisserais prendre aussi, je pense. Mais bon, là, par contre, ils sont assez discrets. Mais bon, la Loire est jamais facile à pêcher. C'est vrai que j'aime la pêcher parce qu'elle est, comment dire, différente par tout aspect. Et puis à chaque jour elle est différente en fait. En fonction du temps, en fonction de pas mal de choses. Son lit peut changer, elle est très intéressante à pêcher. Voilà, on voit bien les ondulations du poisson. C'est fou ça. C'est impressionnant que maintenant là, on peut avoir comme leurre assez réaliste. C'est fou ça. Donc je laisse un peu descendre. Voilà. Hop. On reprend.